Salut les copains. Alors aujourd'hui avec Little Green Box nous allons préparer la recette du mois. Mais avant, générique. Alors comme tu as pu voir, aujourd'hui on va préparer une potiflette vegan. Alors pour ce faire, on aura besoin d'un potimarron. Enfin, potimarron, si vous êtes deux, si vous êtes quatre, il en faut deux, tu saisis. Une gousse d'ail que tu mettras, que tu partageras dans les deux potimarrons. Un oignon, également, que tu partageras dans les potimarrons. Des pommes de terre. Aussi, de la crème vegan. Ça, c'est fait à base de noix de cajou. Du sel, du poivre ou du sel, du poivre, comme tu veux. Quelques noisettes, pour le petit goût final, la touch finale. Et c'est tout. Bon alors, on va commencer par chauffer le four à 200 degrés. Pendant ce temps-là, on coupe le dessus du potimarron. Et alors, il y a marqué de les vider. Bon, alors je vais le vider, mais je ne sais pas combien je dois vider. Donc, et je ne sais pas ce que je dois faire avec ce que je vide. Alors, je vais faire un trou. Hop. Et je vais, enlever déjà tous les pépins. Ça c'est pas facile. Je crois que c'est la partie la plus contraignante de la recette. Voilà. Hop. Tiens, pas bien ma cuillère, je crois qu'elle va se scratch-couter avant la fin de la recette. Je le sens là. Je sens qu'elle tient pas bien. Alors vous voyez, dans un potimarron, il y a quand même pas mal de graines. Et avec les graines, il faut savoir que quand vous faites une recette Little Green Box, il y a toujours quelques conseils zéro déchet pour vos recettes. Ici, il conseille, par exemple, avec les graines, soit de les récupérer pour les replanter plus tard l'année prochaine, ou alors on peut les manger en les assaisonnant, les passant au four. Si vous voulez une recette là-dessus sur la chaîne, vous me le dites en commentaire et on essaiera de voir si on peut faire quelque chose à ce sujet. Ça va? Bon, alors j'arrive presque à la fin. Voilà, j'ai vidé un peu l'intérieur parce qu'à l'intérieur, après, on mettra les pommes de terre et les oignons. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas épluché le potimarron parce que le potimarron bio, on peut manger la peau, elle est comestible déjà à la base. Donc si vous avez un bio, laissez-la, ça fait de la matière en plus. Et en plus, faut savoir que tous les oligo-éléments sont souvent plus dans la peau qu'à l'intérieur. Donc faut en profiter de ce mets délicieux. Bon, ça c'est fait, on va le passer au four. Une fois que c'est fait, tu rajoutes l'ail que j'ai découpé au préalable, tu le mets dedans, hop, comme ça. Et sache que avec la peau qu'on a enlevé de l'ail, je ne vais pas te montrer comment je l'ai coupé non plus. Ça, tu récupères, c'est de l'ail bio, tu mets ça dans un bocal, tu auras séché au préalable la petite peau, et avec ça, tu pourras faire de la poudre d'ail. Bref, tu as rajouté l'ail, tu rajoutes un peu de sel, voilà, un peu de pepper, poivre pour ceux qui ne sont pas bilingues, voilà, hop, et un filet d'huile, hop. Et tu vas enfourner le potimarron le temps de préparer les pommes de terre et les oignons. Allez, j'y vais. Hop. Voilà. À 180 degrés. Hop. Ouais, reste ici. Ah ouais, parce que ça bouge, ça tourne. Hop, voilà. Hop. Et maintenant, les pommes de terre et les oignons. Pour l'oignon, c'est simple, tu coupes un oignon en petits morceaux, hop. Et bien sûr, cette peau-là, tu récupères aussi pour faire ton bouillon de légumes. C'est ça qui est génial, parce qu'avec tous les légumes bio, tu peux récupérer un maximum pour refaire d'autres choses en plus. Comme ici, ton bouillon de légumes avec les épluchures d'oignons. Bon, je te passe le fait de les couper, ça va? Voilà, tout est coupé. On va sortir maintenant les potimarrons du four. Hop.
On fait ça directement et on mettra dans les petits marrons. Oh oui, ça crépite déjà. On va mettre dans les petits marrons les pommes de terre et les oignons. C'est parti. Alors, comme il y en a deux, on divise un peu en deux. Hop, je mets un peu par ici, je mets un peu par là. Je vais maintenant verser la crème dans les petits marrons. Hein. Voilà. Oh, oh, et reste ici, je crois qu'elle est encore vivante. Je vais enfourner, et ce pendant 20 minutes, toujours à 180 degrés. Bon, c'est parti, mon kiki. On va essayer qu'elle ne valse pas par terre, surtout celle de droite. Voilà. Hop. Et c'est parti pour 20 minutes. Pap, 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 pap. Voilà, 20 minutes. A tout de suite, les copains. Oh, t'entends? C'est l'heure de le sortir. Alors, j'éteins la petite musique. Hein. Je sors les deux petits marrons. Oh, ça sent déjà bon. Hein. Alors, on va rajouter un peu de noix de muscade. Hein. Et facultativement, vous pouviez rajouter, enfin vous pouviez, ils pouvaient, nous pouvions, rajouter un peu de vin blanc. Moi, je n'en ai pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le pot, puisque je suppose qu'il faut un petit peu liquéfier ça. J'ai pris le petit pot de crème fraîche. Je vais remettre, puisqu'il restait la crème fraîche, j'ai rajouté un peu d'eau. Je vais remettre un peu dedans. Noix de muscade, mélanger et on remet au four pour 10 minutes. On mélange. À mon avis, il y a moyen, bon ici c'est une recette végane, mais pour les non-véganes, tu peux rajouter à mon avis des petits lardons dedans. Et pour les véganes, moi je mettrais bien encore quelques champignons, tiens. Ça serait pas mal ça, hein, dedans. Bon, on va déjà goûter la recette comme ça, hein, on verra après ce que ça donne. Hein. Voilà, on a mélangé. On va remettre pour 10 minutes au four. Hein. Et alors ensuite, il y aura la touch finale. Ah, ça y est, ça sonne. Ah, ça sent la fin, ça sent la fin. Enfin, la fin de la vidéo et la fin du petit bidou. Bon allez, hop, on regarde ce que ça donne. Alors, wow, c'est bien chaud en tout cas. Ne pas oublier d'éteindre l'alarme. Allez, hop, voilà. Alors, on voit ce que ça donne. Ça a l'air pas mal quand même. Hein. Et on va y mettre la touch finale, hein, qui sont les petites noisettes. Alors, je vais prendre quelques noisettes, les râper dedans, pour donner un petit goût supplémentaire. Hop. Voilà. Pas facile, hein. J'aurais peut-être dû les râper au préalable. Vous pouvez faire ça dans un mixeur, hein. Ça râpera mieux à mon avis, hein. Ou pas. Vous n'êtes pas obligé de faire des si petits morceaux que moi. Hein. Alors, je vous montre. Hein. Hop. On doit avouer que c'est pas mauvais du tout. Je regoute. C'est pas mal. Moi, je vais encore laisser le temps que la petite famille arrive dans le four, hein, reposer. Hop. Voilà. Tada! Voilà, cette petite recette est terminée. J'espère qu'elle vous fera envie pour les jours futurs. N'hésite pas à aller faire un tour sur leur site et regarder toutes leurs recettes. Hein, ça change toutes les semaines, tu vas voir, tu as du choix. Que ce soit végé, express, avec de la viande, sans gluten, avec gluten, enfin, tu as vraiment une panoplie de mets différents qui plairont sans doute à toutes les papilles gustatives.
De mon côté, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle recette Little Green Box. D'ici là, porte-toi bien. Allez, salut les copains.